va-t-il filer à 6 000 $, chers amis? Je vais vous présenter une opportunité en or qui pourrait se produire en 2026. Ce serait l'opportunité de l'année. Restez avec moi, on va parler de l'or et de l'argent, chers amis. Avant toute chose, merci de liker cette vidéo, merci de la partager et merci de nous suivre sur les réseaux et notamment sur la chaîne d'XTB France sur YouTube. Bienvenue dans ce Good Morning Market, chers amis. Nous sommes le 19 février. Alors, j'ai des choses à vous dire, notamment concernant le S&P 500 et le Nasdaq. Dans le S&P 500, on serait haussier si on passait au-dessus des 6 940. Dans le Nasdaq, on serait haussier si on cassait les 25 045 points, puis ensuite les 25 520 points. Vous pouvez rembobiner la vidéo et vous notez bien ces informations. Ce matin, dans les contrats à terme, le S&P 500 et le Nasdaq sont légèrement positifs, 0,25% pour le S&P, 0,40% pour le Nasdaq. On bascule sur mon compte X, chers amis. Et hier, j'étais l'invité de Sandra Gandouin sur BFM Business dans l'émission BFM Crypto. Je vous invite à visionner cette vidéo. Je parle de Bitcoin, de mes prévisions de prix pour cette année et même pour l'année prochaine. Donc, je vous invite à visionner cette vidéo. Autre chose, oui, on bascule dans Xstation, on va parler un petit peu du calendrier du jour. On a les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 et les stocks de pétrole à 18h. Petite intro éducative très rapidement pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui découvrent le Good Morning Market. Je présente des mouvements mesurés haussiers ou baissiers utilisant une stratégie basée sur les ratios de Fibonacci. Et cet onglet à gauche vous permet d'aller chercher cette petite boîte Fibonacci pour tracer des retracements. Ici, je trace des retracements à partir d'une tendance haussière. Donc, je m'ancre sur le creux jusqu'au pic et voici ce que j'obtiens. J'obtiens deux retracements que j'affiche ici sur mon graphique. Les retracements de 50% et le retracement des 61,8%. Et les algo traders, les robots traders, vous les appelez comme vous voulez, les traders institutionnels qui utilisent des logiciels de trading décentralisés donc au sein des grandes banques, achètent systématiquement le retracement des 50% et le retracement des 61,8% pour cibler le retracement négatif des 23,6% que vous pouvez mettre dans la petite case niveau ici, moins 23,6. Et donc ces algos, ils aiment les soldes comme nous et ils ciblent donc des objectifs comme mentionné précédemment, et ces mouvements mesurés haussiers comme baissiers, vous les trouvez partout dans les marchés, dans les commodités, dans les indices, dans Bitcoin, dans le pétrole, dans l'euro-dollar, vraiment partout, sur toutes les périodes. Et aujourd'hui, chers amis, on va analyser le gold. Et le gold, vous le savez, hein, est pris dans un support, rebondi à partir d'un support clé, marqué par cette boîte verte. Donc on a méché le retracement des 50% et on pourrait, ça y est, repartir à la hausse, cibler les 6 090 $ dans l'or. Autre scénario, c'est celui que je privilégie, ce serait vraiment une opportunité en or, c'est le cas de le dire. On pourrait tergiverser, être repoussé par des résistances, par des mouvements mesurés baissiers et aller chercher le niveau clé des 4 300 $. Ce serait vraiment une opportunité en or. Et pour savoir si on y va, eh bien, il faut disséquer ce qui se passe en H4. Alors je me mets en plein écran et on va s'amuser en H4, chers amis. On est ici en H4. Premier élément que j'aimerais vous montrer, ce sont les pentes. Utilisez la géométrie qui peut vous refléter un petit peu la psychologie du marché. Et regardons, on a eu une première montée forte, franche à la hausse, qui a suivi le crash dans le gold qui a eu lieu récemment. Donc on a cette première montée avec cette pente. On a une deuxième montée par la suite après un retracement, avec cette pente qui est inférieure à la première. Et là, on est en train de grimper tout doucement avec une pente qui est encore plus timide que la précédente. Donc c'est quelque chose à suivre. Est-ce que le marché est en train de s'essouffler? Peut-être. En H1, H4. Hein. On a eu un mouvement mesuré haussier qui essaye d'être tradé car on n'a pas atteint la cible. Vous voyez ici, on a eu un très très joli mouvement mesuré haussier avec une très très belle mèche qui est arrivée au retracement des 61,8 à 4665. C'était une opportunité à prendre dans le gold.
Donc c'est vraiment des preuves que ces algos sont en train de trader le gold, évidemment. Donc on a une cible située à 5255 $. On a un autre mouvement mesuré haussier qui essaye d'être tradé également, avec une autre golden zone qui a été méchée. Vous regarderez plus précisément sur votre graphique, hein, aux alentours des 4835. Et ce mouvement mesuré haussier, en interne, à une échelle inférieure, est en train de cibler 5228. Mais on a du mal quand même à y aller. Hein. D'habitude, l'or, il y va en ligne droite. Hein. Il n'y a même pas de deuxième mouvement mesuré. Hein. C'est-à-dire qu'on y va en ligne droite aux cibles, et là, ça tergiverse un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a une résistance de Fibonacci majeure. Et donc là, on est dans le cadre d'un mouvement mesuré baissier, avec ces résistances à 4998, à 5140. Alors c'est un petit peu moins net dans Xstation, mais dans d'autres instruments, on est venu chercher la golden zone opposée. Et on verra que dans le silver, peut-être qu'on est en train de faire un triangle et qu'on ne va pas aller plus haut dans le gold. À surveiller. Autre élément important, pardon. Autre élément important, si vous êtes un amoureux des vagues d'Elliott, peut-être qu'on est en train de préparer une structure en forme de zigzag, en ABC à la baisse, avec au sein de cette vague B, peut-être une vague A triangle B à la hausse, ou peut-être une espèce de B tronquée et on va vers la direction de, en direction de cette petite B, quoi. Et c'est peut-être ce qui va se passer dans le gold à surveiller. Il est toujours possible qu'on aille chercher le plus haut historique, qu'on fasse un double top et qu'on descende. Ça, ce serait un scénario alternatif. Alors concernant l'argent, lui, est dans une autre configuration. Il a violemment rejeté. Hein. Quand le gold est descendu, il est tombé à pic. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, hein, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Alors ici, on est évidemment en mensuel. On a une bougie, pour l'instant en février, qui est correcte, après un dump massif, avec une mèche qui est vraiment massive en mensuel. Et voici ce qui est en train de soutenir les prix dans le silver. Un mouvement mesuré aussi en arithmétique, avec le niveau des 50% à 66,5 $ qui a tenu. On serait, si jamais on partait à la hausse, on se dirigerait vers les 147 $ dans le silver. Mais il est possible qu'on tergiverse plusieurs mois avant de redescendre et aller chercher le niveau des 53,5 $. Alors qu'est-ce qui se passe dans des périodes inférieures, en H4? Eh bien là, c'est la même procédure qu'avec le gold. On a des résistances. Donc on a cette résistance ici. On s'est contenté du retracement des 38% dans le cadre du silver, parce que voilà, ce marché est plus baissier que l'or, avec le retracement des 38% qui a été touché à 90,4 $, et on est en train de cibler les 59 $. On essaye de tenir avec ce petit mouvement mesuré haussier, en parallèle du gold, avec cette golden zone qui a été atteinte à 72,4 $. Il est possible donc dans le silver, on aille chercher la cible confluente avec la précédente résistance qu'on a touchée au préalable à 38%. Donc le silver est dans une autre configuration, et si jamais il devait être rejeté à la baisse par cette résistance et peut-être par le niveau des 102 $ peut-être, eh bien on redescendrait cibler les 59 $. Et 59 $, eh bien on ne serait pas trop loin de notre niveau de support absolument massif à 53,5. Donc on aurait des opportunités en or, hein, si on venait chercher cette golden zone dans le silver et la golden zone à 4300 $ dans le gold que je vous ai présenté tout à l'heure. Chers amis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? N'oubliez pas, chers amis, que XTB vous offre une action gratuite pour tout compte ouvert. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec des amis. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je suis sur X au nom d'Antoine XTB, sur Instagram au nom de Antoine-Andréani-XTB. Vous voyez, c'est libellé ici.
Chers amis, je vous souhaite une très très belle journée et un bon week-end en avance et à bientôt. Au revoir.